tirer les Oh là là, ouais, c'était jusqu'à hier matin, j'étais pas trop cassé encore, mais là, la journée d'hier et la nuit, là, oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce qu'elle est dure cette course. Et pourtant, tu reviens. Ouais, bah, un peu comme un grand nombre. Mais c'est vrai que je suis content quand même qu'il y ait eu cette opportunité-là, puisque au Fastnet, je comptais les 1000 par dizaines de retard, 28 je crois. Et donc là, j'arrive pas très loin derrière les premiers, donc ça c'est bien parce que du coup je suis encore en course pour la solitaire et ça me ravit quand même plutôt pas mal. Là ce qui est dommage c'est que j'ai laissé filer un petit quart d'heure là en arrivant dans la pétole. J'ai un peu sous-estimé la longueur de la course sur la fin, donc je perds un petit peu, mais bon en tout cas je reste dans le coup et donc ça c'est vraiment bien. Et puis j'ai vraiment pas eu de chance la première nuit là en étant complètement empétolé, mais malgré ça il y a eu pas mal de positifs avec le bateau, je commence à bien avoir en main avec la vitesse que j'ai de plus en plus, et donc j'ai hâte de me confronter avec le paquet de tête pendant une étape de A à Z. J'ai fait 4 nuits en mer, c'est pas rien, et puis le passage dans les Scilly hier, je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse une escale au Scilly, une escale en comité restreint, sans préparateur, avec quasiment peu de personnes. On pourrait imaginer à Sainte-Marie d'avoir les bateaux au mouillage, ou peut-être même le long du ponton, mais je crois pas, et faire une escale formidable. Je décoince mais je le colle pas assez, donc je le perds. Donc à un moment donné, je me dis non, je vais pas partir tout seul dans le nord, quoi. Faut que je retrouve des copains. Donc je reviens chercher des copains, et puis quand j'ai des copains, ils disparaissent, quoi. Donc c'est vrai que bon, est-ce que c'est encore la faute à pas de bol? Est-ce que c'est encore une prise de décision? On va analyser ça avec les entraîneurs, mais je sais pas, j'ai eu le sentiment que partir tout seul dans le nord, là, comme ça, il n'y a que Armel qui peut le faire. Hein. Et Fred, Lui, il devait aller chercher quelque chose. Bah, Fred, il suit. Hein. Il a suivi, hein, c'est tout. Hein. Faudrait juste demander à Armel pourquoi il était allé chercher là-bas. Qu'est-ce qu'il était allé chercher, quoi. Et toi, t'as suivi comme ça? Bah, moi, je sentais que c'était un bon coup de partir pour la marée, mais pour le vent, je voyais pas trop ce qu'il allait chercher, quoi. T'y allais quand même. Bah, ouais, parce qu'Armel y allait, parce que moi, je le sentais bien sous le coup. Après, franchement, le mur où il fallait le passer, donc je savais pas. Il fallait de l'audace. Ouais, fallait de l'audace, sans doute, ouais. Moi, je pense qu'il a pas fait le malin à un moment donné, Armel, au premier pointage. Hein. Vous étiez pas bien à un moment. Non. Ah bah là, ouais, c'est super sympa. Puis on finit par du fun, quoi. Du sport, du surf à Donf, sous le Genac. On a avalé la Manche en 10 heures. C'est parfait de finir comme ça, hein. Surtout quand tu reviens de derrière. Pour nous, on pouvait pas rêver mieux. C'était long, à 600 000 déjà, il faut les faire, aller au Fastnet et revenir. Après, c'était long parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent pour y aller, avec beaucoup de bords à tirer, donc des options, et forcément ça se passe pas comme prévu. C'était plutôt bien parti, et puis je sais pas, je sentais un coup, et donc je me suis enfoncé dans cette idée, et ça n'a pas marché du tout. Heureusement, on revient pas trop mal. Par l'ouest, l'idée c'était d'aller chercher à l'ouest. Il a basculé au sud-ouest, et puis en fait, ça s'est pas passé comme ça du tout. C'était une bascule de sud-est et pas de sud-ouest. Et donc voilà, la météo a jeté à la poubelle, fallait faire avec, quoi. Et on est revenu, c'est ça qu'il faut retenir, et puis on est à moins de 30 minutes du premier, donc ça reste bien, il faut garder en tête. Le meilleur exemple, c'est l'année dernière en fait. Première étape, il y avait des gars qui ont 14 heures de retard, et à la troisième étape, ils remettent les 14 heures dans l'autre sens, ou 10 heures, je ne sais plus. Donc voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est jamais fini jusqu'à la dernière étape. Pas mal jusqu'à les 10 dernières minutes. Non, j'ai fait une super course, je pense. J'ai une première nuit où j'étais pas sûr de tout de mon coup. Avec Eric, là, on était tout seul et on voyait plus personne. J'ai eu un peu peur qu'on se fasse vraiment décrocher. Et en fait, on s'est fait décrocher, mais pas tant que ça. Donc derrière, ça a pu jouer, et j'ai remonté constamment jusqu'à la 11e place à la dernière cardinale. Et là, le dernier bord de près, j'étais un peu cramé. Et voilà, j'ai pas tiré les bons bords, j'ai perdu un peu de place là-dessus, mais je suis quand même content de la manière de naviguer, quoi. Parce qu'en plus, il y a eu des écarts énormes pendant la course, et en fait, il y a le vent plus le courant qu'on fait que la flotte s'est retassée à la fin. Et ouais, c'est ça le Figaro, quoi. Il faut jamais lâcher, et ça peut jouer dans les derniers mètres. Des allures où je vais vraiment super vite, là au reaching sous le Genaker, je pense que je vais très 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 vite.
Et positionnement, à part cette première nuit où c'était un peu aléatoire, sinon je suis content de mon positionnement. Et voilà. Mais bon, la fin fait un peu rager quoi.